bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour votre vendredi 10 janvier. Alors, météo humide, ça c'est clair. Avec des conditions assez souvent hivernales. Et oui, situation une nouvelle fois à surveiller, puisque comme vous pouvez le constater, arrivée d'une nouvelle perturbation qui devrait s'étirer ce vendredi matin de la Normandie jusqu'au nord du bassin aquitain, le Limousin, Massif central, le Lyonnais, la Drôme-Ardèche, en passant par la Bourgogne, avec l'air froid qui devrait se situer grosso modo de la Normandie jusqu'à l'Isère et après sur les régions les plus septentrionales, ça pourrait donner de la neige, à l'exception du bassin parisien, en remontant jusqu'au Calvados. Donc de la neige, grosso modo, de l'Orne jusqu'à l'Isère et localement jusqu'en plaine. Alors, situation encore un peu sensible, parce que niveau tenue au sol, voire même si ça ne sera que de la pluie ou que de la neige ou juste un mélange, eh bien, on n'a pas le sorti des ronces. Hein. Clairement, la neige devrait tomber également sur le sud de Champagne et une quasi-totalité de la Bourgogne, à l'exception du nord de Lyon. Attention, localement, si vous n'avez pas de la neige, ça pourrait être également très localement des pluies verglaçantes. Donc, il va falloir faire attention et surveiller la situation de près. Je pense que l'on devrait sortir dans les prochaines heures un nouveau bulletin d'alerte. Quelques flocons, oulala, des petites floconnades, rien du tout, sur les Vosges. La neige tombera, mais alors ça, c'est sûr et certain, en quantité à partir de 800 mètres sur le relief alpin. De part et d'autre de la perturbation pluvieuse, un ciel extrêmement chargé, avec quasiment aucune chance d'avoir une éclaircie. Tout de même quelques éclaircies sur l'extrême nord des Hauts-de-France, bien que ça ne soit pas notifié localement, quelques brumes et brouillards seront possibles. Plein soleil au pied des Pyrénées, ainsi que sur une bonne partie de la région PACA et sur la Corse, avec 2-3 petits nuages. Il y aura du vent, vous le constatez, sur l'arc atlantique en redescendant jusqu'à l'estuaire de la Gironde, entre 70 et 80 km/h. 70 entre Saint-Tropez et Cannes, le secteur ouest, et le sud-ouest sur le nord de la Corse. Côté thermomètre, alors, ça va descendre au nord comme au sud. 4 degrés de moyenne au nord, 7 au sud. Localement pour la moitié nord. Au lever du jour, sous abri, il va falloir s'habiller du côté de Hauts-de-France. Moins de 2 degrés, et je dis bien sous abri, parce qu'en température ressentie, localement, on pourrait descendre sans aucun souci entre moins 3 et moins 5 degrés. Ah oui, il va faire frais. Moins de 2 degrés également près du Jura et sur les Vosges. Température, malheureusement, trop positive, comme je le disais, du nord de l'Oise au bassin parisien et le long des boucles de la Seine. Localement, 3-5 degrés. Donc, voilà pourquoi la neige ne tombera pas sur cette zone. Par contre, du nord Bretagne et de l'Orne en redescendant vers le Lyonnais, 2 degrés. Donc, c'est pour ça que la limite est vraiment un petit peu trop haute. Et c'est pour ça que la situation est difficile à prévoir si ça ne sera que de la neige ou que de la pluie. Par contre, température beaucoup plus douce, ça, il n'y aura pas photo. Sur les côtes vendéennes, tenez-vous bien, 13 degrés au lever du jour. Oui, messieurs, dames, les Sables d'Olonne, 13 degrés. Angers, notamment, pour un exemple, 2-3 degrés. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux villes, mais l'amplitude thermique sera bien là. Au sud, là aussi, ça baisse. Localement, 0 degré sur le massif du Pilat, du Forêt, entre Loire et Haute-Loire. Sinon, plus on ira vers le sud-ouest, plus on retrouvera un dégradé de température bien douce, trop douce. Grosso modo, 6 à 9 degrés
du Limousin jusqu'à l'Occitanie, mais entre 11 et 13 degrés. De la Charente jusqu'au Pays Basque, avec localement sur les côtes landaises, jusqu'à 14 degrés. Oui, mais c'est même 14 degrés au lever du jour pour un 10 janvier. Localement, pas plus de 10 à 11 degrés sur les côtes varoises. Et pour ce vendredi après-midi, bon, côté ciel, pas beaucoup d'amélioration. La perturbation du matin va légèrement progresser. Elle concernera la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes, une bonne partie du bassin aquitain et de l'Occitanie. Ça donnera des pluies localement modérées, généralement faibles, mais bon, voilà. On n'est pas à exclure d'avoir une bonne drache. Attention, du côté de la vallée de la Saône, et notamment le plateau du Morvan, quelques flocons de neige qui devraient tomber localement jusqu'en plaine. Généralement à partir de 200 mètres, mais voilà, localement un peu plus bas, ça ne sera pas à exclure. Le risque de verglas, bien évidemment, sera présent. La neige devrait retomber en quantité sur le massif jurassien et près du territoire de Belfort également, à partir de 400 mètres, c'est-à-dire rien du tout au niveau altitude. Les Alpes ne seront pas en reste. 1300 mètres pour le département savoyard, 1600 ailleurs sur le relief alpin. Sinon, ciel chargé partout ailleurs sur le pays, à l'exception des Ardennes jusqu'au Hauts-de-France, où on devrait retrouver de belles éclaircies. Quelques tout petits nuages seulement entre les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et le Var, et plein soleil du Canigou jusque du côté de Cerbère. Ciel un peu plus chargé sur la Corse. Le vent va souffler d'ouest à sud-ouest sur le bassin d'Arcachon, 70 km/h, entre 70 et 80 sur le massif central, et 80 en Méditerranée, que ce soit pour la Corse ou le continent, d'ouest à sud-ouest généralement. Côté thermomètre, ça baisse, bien comme il faut au nord. 5 degrés de moyenne, j'insiste bien. 11 au sud, ça sera stationnaire. Localement pour la moitié nord, les 5 degrés, on en sera très très loin. Notamment du côté des Hauts-de-France, pas plus de 1 degré. Voilà, 1 degré, c'est pas chaud. Localement, 0 même sur les Vosges. 0 également sur le relief jurassien. Donc vous comprenez pourquoi la neige va tomber comme il faut. Plateau de Langres, là aussi on sera vraiment, comme dirait ma grand-mère, le cul entre deux chaises. Entre 1 et 2 degrés. Donc vous voyez pourquoi ça sera encore entre limite pluie et neige. Sinon ailleurs, moyenne entre 3 et 4 degrés au nord, pas plus. 5 à 6 tout de même le long des boucles de la Seine. Sur la Bretagne, il fera bon, notamment du côté du Finistère, localement entre 9 et 10 degrés. Température bien agréable entre les Deux-Sèvres et la Vendée, localement 13 degrés. Encore une fois, une amplitude thermique assez importante en quelques kilomètres. Tours, pas plus de 3 degrés. Et Poitiers, allez, 10-11 degrés. Notamment, donc, vous voyez un petit peu pourquoi c'est compliqué en ce moment. Sinon, pour la moitié sud, bon, pas bien chaud dans la vallée du Rhône. Entre 4 et 7 degrés. 7 à 9 degrés sur le massif central. Sur le bassin aquitain, assez agréable, entre 11 et 13 degrés. Au pied des Pyrénées, là par contre il fera super beau, entre 15 et 17 degrés. Oui, ce n'est pas une blague, 17 degrés, et on pourrait même atteindre les 18 ponctuellement du côté de Perpignan, mais également du côté d'Oloron-Sainte-Marie. Ça sera la maxima pour ce vendredi. Et en Méditerranée, moyenne tout de même agréable, entre 11 et 14 degrés, et pourquoi pas 15 du côté de Nice. Et oui, encore une journée un petit peu compliquée à prévoir pour ce vendredi. Mais bon, il y en a certains déjà qui s'excitent, comme quoi, oh là là, on a des conditions, on a aussi des températures basses, mais les gars, on est au mois de janvier, on est en hiver. Donc,
arrêtez un peu de faire caca dans votre culotte parce que il y a un petit peu de frais en France. Hein, on a connu bien pire, hein, mais bien pire par chez nous, il y a 20-25 ans. Alors, poète camembert. Place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 10 janvier, 10e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Bill, les Guillaume et les William. Le lever du soleil se fera à 8h35 et se couchera à 17h35. On gagnera 1 minute d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 55 à marée basse et de 58 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est Facebook. Et merci à ceux et celles qui effectuent les 3 actions sur YouTube qui sont importantissimes. Oui, ça n'existe pas, je crois, au dictionnaire. Mais on va l'inventer. Les 3 actions qui sont s'abonner, le pouce bleu et la cloche, dans l'ordre que vous souhaitez, évidemment. Comme ça, la chaîne est référencée auprès de l'algorithme de YouTube. Et en plus, vous rajoutez un petit commentaire et un petit partage. Et alors là, c'est la fête, la bamboche, Ibiza, tout ce que vous souhaitez, hein, clairement. 5 petites actions qui ne vous coûtent que, allez, moins d'1 minute par jour. Donc, allez-y. Clairement, allez-y. Ça ne mange pas de pain. Et merci également à ceux et celles qui s'inscrivent à notre service de météo et qui souhaitent s'inscrire. Pour cela, vous le savez, vous nous envoyez un petit message en privé sur Facebook. Florian vous répondra, il vous inscrira. Et une fois que c'est fait, vous avez déjà les tarifs à côté de moi. Et une fois que c'est fait, vous recevrez tous les soirs entre 17h et 21h grand max. Pour le lendemain, votre bulletin ultra complet et détaillé par SMS et ou par mail. C'est vous qui choisissez. Hein. Bon, voilà, ça, c'est fait. En plus, vous serez au courant au moins et vous serez prévenu des conditions qui sont attendues. Et en plus, quelques jours plus tard, vous recevrez dans votre boîte aux lettres, pour toute inscription, gratuitement, le fameux porte-clés de la page qui est magnifique, solide et surtout, j'insiste, 100% français, 100% Nouvelle-Aquitaine. Eh ben oui, messieurs, dames, c'est vraiment du local. Après, vous pouvez même vous le procurer comme ça, sans inscription. Vous envoyez un message en privé sur Facebook et je vous dirai comment le posséder quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres, mais moyennant finance. Mais alors, 5 €, c'est pas grand-chose et en plus, il n'y a même pas de frais de cochon. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est les frais de porc. Oui, parce qu'il y en a certains, ça vole pas haut. Hein. Voilà, ils comprennent pas ce que c'est, hein, un frais de cochon. Donc, faut tout expliquer. Je rigole, c'est du 5e degré. D'accord? Bon. Il est l'heure maintenant pour moi de m'équiper, de vous souhaiter une excellente journée, de retrouver donc vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien évidemment demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye!